Bien-aimé, aujourd'hui, on va encore t'expliquer quelque chose. Et le sujet que nous allons partager, nous allons développer ce soir, s'intitule ainsi par Jésus. Le sujet donc que nous allons développer ce soir s'intitule ainsi. Qui a le pouvoir de lier ou de délier dans le ciel et sur la terre? Qui a le pouvoir de lier ou de délier dans le ciel et sur la terre selon la parole du Seigneur? Et nous allons comprendre quelque chose aujourd'hui. Parce que la plupart du temps, les enfants de Dieu s'engagent dans des combats, dans des déclarations, mais ils ne respectent pas à leur tour les conditions exigées ou demandées pour pouvoir faire ces déclarations ou ces prières. Je vous avais dit ici une fois que le monde spirituel, c'est des règles. Quand tu ne respectes pas les règles, tu ne pourras pas atteindre le résultat que tu demandes ou le résultat escompté. Alléluia. Donc c'est des règles, le royaume spirituel, c'est-à-dire le monde spirituel, excusez-moi. Ce sont des règles. Donc le Seigneur, on va lire la parole, Matthieu 18, verset 18. Ce passage est beaucoup utilisé dans les cas de délivrance, dans les prières de délivrance, contre les esprits démoniaques, contre les esprits impurs. Mais qui a le pouvoir ou qui a la capacité, qui a l'autorité suffisante pour pouvoir utiliser ce verset? À qui appartient ce pouvoir que le Seigneur a dit? Donc je vais lire au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc il faut bien m'écouter. Le Seigneur dit à ses disciples et après eux, tous ceux qui vont croire en lui, que tout ce que l'un d'entre eux va délier ou va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ça veut dire que Dieu, quand il va dire ça ou il va accomplir ça, Dieu approuve et il réalise, il exauce. Et si l'un d'entre eux encore, amen, arrive ou viennent à délier quelque chose sur la terre, dans le ciel automatiquement, cela aussi est délié. Ça veut dire que Dieu accorde son approbation à ça et ça se réalise. Amen. Vous allez voir qu'il y a certains chrétiens qui ont la capacité de faire beaucoup de prodiges, des choses extraordinaires. C'est vrai que faire les prodiges, les miracles ne garantit pas le ciel. Mais ça fait partie de la foi en Jésus. Ça fait partie de la preuve que le Seigneur marche avec toi. Il est bien vrai que aussi les démons, les charlatans et autres font aussi les miracles. Mais ce qui est de Dieu, quand tu as l'Esprit de Dieu, quand tu vois, tu sais que cela vient de Dieu. Alléluia. Parce que la photocopie ne va jamais en aucun cas être conforme à l'original. C'est impossible. Donc, des gens font des choses extraordinaires. Des personnes accomplissent de grandes choses avec Dieu. Que ce soit dans la Bible, dans le temps moderne ou dans le temps contemporain, on constate qu'il y a des hommes et des femmes qui ont marché avec Dieu, mais qui ont accompli de grandes œuvres. Nous avons un exemple ici, chez nous en Côte d'Ivoire, le prophète Kakou Sévérin, qui a fait de grandes choses, les résurrections, les délivrances, qui a fait pousser même un bras, voilà, qui a guéri ennemi d'une personne, le fait que la personne aille s'asseoir à la place où il s'est assis pour se faire couper les cheveux. La personne allait s'asseoir, et il est guéri devant le coiffeur qui est venu s'asseoir ici avant moi. Amen. Vous comprenez? Donc c'est des choses que ces personnes ont accomplies. Mais ces personnes n'étaient pas différentes de nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu a fait ces choses avec eux et n'arrive pas aussi à faire ces mêmes choses avec d'autres personnes? Amen. C'est pourquoi ce soir la question est posée. Qui a donc le pouvoir de lier ou de délier dans le ciel et sur la terre? Et nous verrons ça. Amen.
Le premier point que nous allons voir, c'est à qui Dieu donne ce pouvoir. Amen. Et on va lire un passage. Celui à qui Dieu donne ce pouvoir. Prenons le livre de Proverbe 15, 29. Proverbe 15, 29. C'est le premier passage que nous allons prendre d'abord. Et après, nous allons voir les autres par la suite. Alléluia. Donc, Proverbe 15, 29. Amen. Proverbe 15, 29. Je vais lire. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Amen. 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 Donc, celui à qui Dieu donne ce pouvoir, gloire à Jésus, c'est celui qui est trouvé juste devant Dieu. Ce n'est pas celui qui est trouvé juste devant les hommes, mais c'est celui qui est trouvé juste devant Dieu. C'est celui-là à qui Dieu donne ce pouvoir. Alléluia. C'est celui aussi que Dieu qualifie de juste selon ses propres critères. Parce que les hommes ont les critères aussi de qualification. Amen. Je vais vous dire une chose. Il est mieux que vous cherchiez à ce que ce soit Dieu qui vous qualifie. Alléluia. Que l'homme vous qualifie. Amen. Il est mieux que vous cherchiez à ce que ce soit le Seigneur qui vous approuve que quand ce sont les hommes qui vous approuvent. Recherchez l'approbation du Seigneur. Ne cherchez aucune approbation des hommes. Qu'il vous approuve, qu'il ne vous approuve pas, que ça ne te dise rien. Alléluia. Mais ce qui doit te dire quelque chose, c'est l'approbation qui vient de Dieu. Tu dois rechercher ça. Est-ce que Dieu t'approuve dans tes voies? Amen. Et ça, le Seigneur nous a enseigné là-dessus dans les débuts de notre conversion. Voilà pourquoi vous allez voir que ça va bavarder à gauche, ça va bavarder à droite, ça va souffler à gauche, à droite. On est très concentré. Du moment où le patron approuve ce que nous faisons. S'il nous dit, il y a erreur dans ce que vous faites, on corrige l'erreur. Alléluia. Cherchez l'approbation de Dieu. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre avant de continuer. Ne cherchez pas à être approuvé des hommes. Parce que la Bible dit quoi? Ce qui est acclamé parmi les hommes est une quoi? Est une abomination. Il est dit dans le livre de Luc. Je pense que lors de notre les cellules de prière, on a enseigné sur ça une fois. Si maman veut bien se rappeler. Dans le livre de Luc, on a lu que malheur à vous quand les hommes diront, tous les hommes diront du bien de vous, vont vous acclamer, vont faire ça. C'est ainsi qu'ils ont acclamé les faux prophètes qui étaient avant vous. Vous comprenez? Donc, cherchez l'approbation de Dieu. Amen. Donc, l'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. C'est aux justes que Dieu accorde le pouvoir de lier et de délier sur la terre et dans le ciel. Ce n'est pas à n'importe qui. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il peut y avoir deux chrétiens. Il y a un qui va déclarer, ça va s'accomplir. L'autre va déclarer, ça va s'accomplir. Celui qui a déclaré, ça va accomplir. On peut relever deux facteurs. Le premier, c'est que soit il a manqué de foi dans ce qu'il a déclaré, dans sa prière. Maintenant, le deuxième, c'est qu'il y a anguille sous roche. Voilà, sa vie n'est pas propre devant Dieu.
Amen. Voilà. Donc c'est au juste que Dieu accorde le pouvoir. Et on va le voir aussi dans le psaume 34. Vous voyez le psaume 34. Je suis en train d'expliquer le passage de Matthieu 18, verset 18. Psaume 34, le verset 15. Psaume 34, le verset 15. Alléluia. Vous suivez? Vous y êtes? D'accord. Je lis. Le psaume 34, le verset 15 dit ceci. Pardon, le verset 16, excusez-moi. Le verset 16. Verset 16. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Amen. Donc la parole de Dieu est claire. Les yeux de Dieu sont sur les justes, et les oreilles de Dieu sont attentives aux cris du juste. Donc c'est normal que Dieu accorde le pouvoir à celui qui est juste. Quand Dieu va entendre le juste dire, je déclare ça, je lis ça, automatiquement Dieu approuve, Dieu exauce. Quand Dieu va entendre le juste dire, je délie ça, automatiquement Dieu aussi approuve. Alléluia. Donc voilà celui à qui Dieu donne le pouvoir de lier et de délier dans le ciel et sur la terre. Gloire à Jésus. C'est au juste. Maintenant, qui est le juste? C'est qui est juste? Amen. Prenons Romains. Romains 8. Romains 8, le verset 30. Romains 8, verset 30. Romains 8, le verset 30. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Donc vous voyez, celui qui est juste, c'est celui que Dieu lui-même a justifié de sa propre volonté. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est rendu juste par ses actes ou par ses œuvres. Mais c'est celui que Dieu a justifié. Vous voyez que dans tout ce qu'on est en train de dire, les dénominateurs communs, c'est qui? C'est Dieu. C'est-à-dire que tout vient de Dieu, tout part de Dieu et tout revient à Dieu. Alléluia. Vous n'êtes pas que quelqu'un se tape la poitrine pour dire je suis trop parfait, je suis trop bon comme les autres, comme on entend beaucoup le dire. Alléluia. Mais si tu apprends à compter Dieu, à compter sur Dieu, si tu connais toi ta condition de faible, de pécheur, et que tu te dis que c'est Dieu seul qui est capable de te rendre pur, de te rendre juste, je pense qu'il y a certains propos que tu as pu tenir et il y a certains actes que tu as pu poser. Alléluia. Donc c'est Dieu qui justifie. C'est celui que Dieu a justifié. C'est celui que Dieu a justifié lui-même. C'est celui-là qui est juste devant Dieu. Sinon il y a beaucoup de justes. Il y a plusieurs types de justes. Amen. Il y a les justes selon les hommes. Il y a les justes selon l'action que lui-même il pose. À ses yeux, il est juste. Et puis il y a les justes selon Dieu. Ce que Dieu lui-même qualifie de juste. Ce que Dieu lui-même fait. Ce que Dieu lui-même fait d'eux des justes. Amen. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Et c'est pourquoi il est mieux que Dieu lui-même fasse de toi un juste. Que ce soit Dieu lui-même qui te justifie. Alléluia. Donc, le juste, il faut retenir que c'est celui que Dieu lui-même justifie de sa propre volonté. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Il faut retenir ça, c'est très important. Troisième question qu'on se pose. D'abord, on a vu celui à qui Dieu donne le pouvoir. Maintenant, c'est au juste qui donne le pouvoir de lier ou de délier. Qui est le juste? Celui que Dieu approuve ou Dieu lui-même justifie. Comment maintenant Dieu justifie le juste? Amen.
comment Dieu justifie le juste. On va prendre le psaume 19. Psaume 19. Le verset 8. Vous avez trouvé? Psaume 19, le verset 8. Pardon, le verset 9, s'il vous plaît. Excusez-moi, le verset 8. Psaume 19, le verset 8, je lis. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Alléluia. Amen. Donc vous comprenez que Dieu justifie l'homme. Dieu justifie l'homme d'après sa parole. Comment? C'est quand Dieu va donner ses ordonnances. C'est quand Dieu va donner ses recommandations. Quand Dieu va donner ses commandements. Et que l'homme va les observer. Et que l'homme va les mettre en pratique. C'est là maintenant que cette justification selon Dieu là apparaît dans la vie de l'homme. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un me suit? Amen. Dieu dit passe à gauche. Si tu suis l'instruction de passer à gauche, alors Dieu, après avoir accompli sa volonté, après avoir fait ce qui lui a plu, ce qu'il a demandé, lui-même, par la parole ou le commandement qu'il t'a donné là, ça va le servir à te justifier, à t'appeler juste. Et c'est le cas d'Abraham. Toutes les instructions que Dieu a données, Abraham a suivi ça à la lettre, même à aller sacrifier l'unique fils qu'il attendait pendant des années. Et Dieu maintenant appelle Abraham le juste, et de surcroît son ami, et même plus le père de la foi. Est-ce que vous comprenez? Parce que Abraham a marché avec intégrité, avec fidélité, durant toute sa vie avec le Seigneur. Amen. Donc, Dieu justifie le juste d'après sa parole lorsque ce dernier observe les commandements de Dieu et les met en pratique. Alléluia. Alléluia. Amen. On va retourner encore dans le livre de Romains. Vous allez voir le livre de Romains. Romains chapitre 7, verset 12. Vous allez voir. Romains chapitre 7, verset 12. Romains chapitre 7, le verset 12. Romains chapitre 7, le verset 12. Je lis au nom de Jésus. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Amen. Donc, comme la loi de Dieu est sainte, comme le commandement de Dieu est saint, comme la loi de Dieu est juste, comme le commandement de Dieu est juste, et comme la loi de Dieu est bonne, et comme le commandement de Dieu est bon, alors celui qui l'observe, tous ces qualités-là, ces qualificatifs-là, ça vient sur lui. Donc lui devient en même temps juste, il devient bon, il devient quoi? Saint. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Parce que comment Dieu justifie le juste. Donc tous ceux qui obéissent à Dieu, qui marchent avec lui, tous ceux qui sont fidèles à Dieu, tous ceux qui font la volonté de Dieu, et tous ceux qui font ce qui plaît à Dieu, sont trouvés justes devant Dieu. Il peut arriver que tu décides de marcher avec Dieu. Il peut arriver que tu décides de faire ce que Dieu veut. Il peut arriver que tu décides d'être fidèle à Dieu, de marcher avec intégrité devant Dieu. Dieu, lui, en faisant ça, il se réjouit, il te qualifie de juste. Mais les hommes vont dire qu'il y a un problème chez toi.
Amen. Mais ça, quand tu t'en fous. Alléluia. Ce qu'ils vont dire, ça ne t'intéresse plus. Tant que celui qui signe ton dossier a mis son cachet, le sous-directeur, sous quoi, sous ceci, sous cela, tu peux parler, hein, mais PDG a bien mis cachet. Ressources humaines, responsable marketing, directeur des opérations, vous n'avez rien à dire. Alléluia. C'est clair. C'est comme ça que ça marche. Donc, il peut arriver que tu t'efforces de faire la volonté de Dieu, et puis les hommes à côté vont te persécuter. Pourtant, Dieu te trouve juste. Ils vont dire non, toi tu es déjà fini, toi tu es mauvais, tu es pire. Non, Dieu t'a rejeté, Dieu t'a abandonné. Ils vont te dire ça. Allez, amen. Ils vont te dire ça. Oh, quand tu t'appliques à faire ce que Dieu veut, tu sors au fond de toi, l'Esprit de Dieu en toi te dit que tu es en train de bien faire, que Dieu approuve tes voies. Que tu es en train de faire la volonté de Dieu. Amen. Mais l'homme à côté, malgré tous ces efforts que tu es en train de faire, l'homme à côté va dire, non, toi, Dieu ne peut pas t'accepter, Dieu t'a régné, Dieu t'a rejeté, Dieu t'a vomi, Dieu t'a fait ceci, Dieu t'a fait cela. Amen. Amen. Si tu écoutes ça, tu tombes directement. Alléluia. Amen. Sauf si ce qu'ils disent est en collaboration ou va dans le sens des actes que tu poses. Parce que faut pas toi-même aussi te blaguer. Hein. Amen. Toi-même tu te blagues. Ta conscience même te parle que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Les hommes aussi à côté disent que c'est pas bon. Tu dis non, c'est Dieu qui me justifie. Allez, tu fermes les yeux dessus puis tu continues. Ça là, c'est pas bien. Alléluia. Si Dieu te fait comprendre que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, rentre en toi-même. Il faut corriger ce qu'il y a à corriger. Et puis, avance. Gloire à Jésus. Voilà. Donc, tout ça, toutes ces choses sont les œuvres de la foi. Quand tu vas être fidèle à Dieu, c'est parce que tu as cru en Dieu que tu t'appliques à être fidèle à lui, n'est-ce pas? Alléluia. Quand tu vas marcher, tu vas obéir à Dieu. C'est parce que tu crois que Dieu est ton supérieur, que tu lui obéis. C'est une œuvre de foi. Alléluia. Quand tu vas être fidèle à Dieu, tu vas faire sa volonté, c'est aussi une œuvre de foi. Et par cette œuvre de foi, tu es justifié par cette foi-là. C'est ce que nous dit aussi encore le livre de Romains, chapitre 5, verset 1. Alléluia. Vous faites 2 pages ou 3 pages en arrière, tu vas voir. Romains, chapitre 1, verset 1. Donc, les œuvres de foi, les œuvres de la foi viennent nous justifier aux yeux de Dieu. Viennent nous justifier devant le Seigneur. Alléluia. Parce que si tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et puis tu vas le désobéir. Non. Tu ne peux pas dire que tu crois en Jésus et tu ne vas pas être fidèle à Jésus. C'est que tu n'aimes pas la foi en Jésus. On a expliqué ça ici une fois. Voilà. Tu peux dire que tu crois en Jésus et tu vas faire le contraire de ce que le Seigneur Jésus demande. Tu n'as pas cru en Jésus. Parce que ta foi en Jésus doit être suivie d'œuvres, comme le livre de Jacques nous recommande. Qu'est-ce qui prouve que tu crois? Voilà. C'est quand tu vas obéir, tu vas être fidèle. Et en faisant ça, en accomplissant ces œuvres de la foi là, alors la foi que tu as en Jésus, cette foi-là te justifie, tu es justifié par cette foi. C'est ce que le livre de Romains 5, verset 1 nous dit. Étant donc justifié par la foi. Ce n'est pas de la foi morte dont il s'agit ici. Ce n'est pas une foi simple dont il s'agit. Mais une foi qui s'accompagne des œuvres de sainteté, de pureté, de justice. C'est de cette foi-là dont on parle. C'est cette foi-là qui est justifiée. C'est cette foi-là qui te justifie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Si tu ne comprends pas, tu me dis, reprendre. Si tu n'as pas, tu dis que tu as la foi et que ces œuvres de foi-là sont contraires à la parole, tu ne crois pas. Et cette foi-là ne peut pas te justifier devant Dieu. Mais la foi dont parle le livre de Romains ici,
le livre de Romains 1, chapitre 5, verset 1, cette foi-là est accompagnée d'œuvres qui sont conformes à la volonté de Dieu, qui sont conformes aux recommandations de Dieu, qui sont conformes à ce que Dieu veut dans sa parole. C'est tout. C'est cette foi-là qui justifie. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Bon, si tu es justifié, si Dieu t'a justifié à cause de tes œuvres, conformes à sa parole, c'est qui peut venir te mettre en guerre avec lui? Qui peut se mettre entre toi et lui? Personne. C'est ça qu'on parle ici. Alléluia. Donc, Dieu justifie par sa parole. Quand tu obéis à sa parole, quand tu obéis à ses commandements, quand tu obéis à ses lois, quand tu fais sa volonté, quand tu es fidèle, alors Dieu te justifie. Voici comment Dieu justifie. Gloire à Jésus. Amen. La dernière question qu'on peut se poser est la suivante. Alors, qui est maintenant celui qui a le pouvoir de lier ou de délier? Amen. Prenons Jacques 5. Jacques 5, verset 16. Donc, on va voir maintenant celui qui a le pouvoir de lier et de délier. Jacques 5, verset 16. La Bible dit quoi? Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. C'est la dernière partie là qui nous intéresse. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Eh oui, le juste, celui qui est trouvé juste devant Dieu, sa prière a une grande efficacité. Pourquoi sa prière a une grande efficacité? Parce qu'il est juste. Oui, parce qu'il est juste, mais pourquoi sa prière a une grande efficacité? Mais pourquoi le Seigneur prête oreille à sa prière? Oui, il met la parole de Dieu à pratique, mais il y a quelque chose qui doit venir de Dieu d'abord. Parce qu'il est justifié. Parce qu'il est justifié, oui, mais il y a quelque chose qui doit venir de Dieu. Parce que Dieu, tout ce que vous avez dit c'est juste, mais il y a quelque chose qui doit d'abord déclencher, il doit être déclenché chez Dieu. Dieu prend plaisir en cette personne. Si Dieu prend plaisir à ce que tu fais, ta prière ne peut pas trouver action de grâce ou avis favorable devant lui. Donc quand Dieu le regarde sur toute la terre, et Dieu regarde une telle personne, Dieu prend plaisir à ses voies. Alléluia. Amen. Et c'est comme Dieu l'a justifié, Dieu le qualifie de juste, alors sa prière est très efficace dans le sens que Dieu les exauce. Amen. Voilà pourquoi. Et nous allons voir. Donc celui qui a le pouvoir de lier et de délier, c'est celui qui marche avec Dieu dans la vérité. Il ne marche pas dans la vérité seulement, mais il marche avec Dieu aussi. Il ne marche pas avec Dieu seulement, mais il marche avec Dieu dans la vérité. C'est celui qui marche avec Dieu dans la droiture. Alléluia. Celui qui fait sa volonté. Donc, une telle personne ne peut que trouver exaucement, avis favorable devant le Seigneur. Quel que soit son sujet, quel que soit son dossier qu'il va présenter au Seigneur. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de deux chrétiens. L'un arrive à faire des prodiges, des miracles, puis l'autre n'arrive pas à faire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas voir que parmi ces deux personnes, il y a l'un qui est trouvé juste devant Dieu parce qu'il fait tout ce qui plaît à Dieu. Parce qu'il fait tout ce qui touche le cœur de Dieu. Parce qu'il fait tout ce que Dieu veut. Donc une telle personne-là, dans toutes ses voies, Dieu approuve. Elle est approuvée. Donc justifiée. Maintenant l'autre qui est à côté, il marche un peu, après il tombe un peu, il marche un peu, il se lève un peu, il est un peu dedans, un peu dehors, il fait un peu aujourd'hui, après il relâche, tout ça. Mais
dit qu'il fait nuit. Il est 6 heures, il fait nuit. Il est 14 heures, il fait nuit. Pendant 3 jours, ça se fait. Maintenant, un autre chrétien va venir, il va dire, bon, moi aussi, je déclare que la ville de Kanywa soit couverte de ténèbres pendant 3 jours. Rien. Vous voyez? Donc, lui n'a pas le pouvoir parce qu'il ne marche pas dans la vérité, parce qu'il ne marche pas, il ne fait pas la volonté de Dieu. Et Dieu n'approuve pas ses voies. On va voir un passage, Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Ce que je dis est très important parce que ça va te permettre de comprendre pourquoi certaines prières, certaines choses que tu déclares, ça n'arrive pas à l'existence. Voilà. C'est le Seigneur qui a dit que celui qui croit, qui a une foi comme un grain de sénévé, il va dire à cette montagne, ôte-toi, va te dire dans la mer, elle va obéir. Pourquoi toi tu ne peux pas dire, même à la petite pierre, petit caillou là, lève-toi, faut descendre dans le trou là. On peut tester, hein. Si tu as déclaré que ça est dans le trou, nous tous allons venir vers toi pour te demander, mais comment tu fais? Alléluia. Et on va glorifier Dieu. On peut tester, on peut voir hein, qui a la foi. N'est-ce pas, Rebecca 2? Alléluia. Donc vous comprenez. C'est pourquoi il dit qu'il y a deux volets. Soit la personne manque de foi, ou bien sa vie n'est pas propre devant Dieu. Il peut y avoir d'autres conditions, mais ce sont ces deux-là qui sont les deux principales raisons qui peuvent bloquer, qui peuvent empêcher un chrétien de lier ou de délier dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, on n'a pas dit que et que mes paroles demeurent hors de vous, mais que mes paroles demeurent en vous. Mes paroles demeurent en vous signifie que tu vis la parole. Tu vis ça. Quand on regarde la parole, on te regarde, vous faites un. Donc, mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous faites. Vous faites quoi? Vous voudrez. Et cela vous sera. C'est Dieu même qui a dit. Mais il y a une condition. Il y a ici d'abord. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, demandons ce que nous voulons. Et Seigneur nous sera accordé. Il saute première partie là. Et puis il tombe sur la deuxième partie qui l'arrange. C'est pas comme ça. Il dit le monde spirituel a des règles. Tu ne respectes pas, tu ne peux pas avoir le résultat. Dieu a dit, si ces paroles, si tu demeures en lui, première condition. Deuxième condition, si ces paroles aussi demeurent en toi. Deuxième condition. Maintenant, quand tu respectes les deux, il faut dire tout ce que tu dis. Tu veux même, montagne donne à qu'à apparaître, il va faire. Tu ne crois pas? Il y a des gens qui sont assis dans la salle et puis ce qu'il dit là, il n'a pas encore saisi là, il ne croit pas quoi. Regarde, souvent, il faut mettre au défi le Seigneur. Il dit c'est toi-même qui as parlé. Il dit c'est respecte ces deux conditions là. Voilà, il est respecté. Maintenant j'ordonne à le pouvoir que tu me donnes. Je parle maintenant. Ça là, je veux ça. Tu vas voir. Si tu ne doutes pas, hein, parce que si tu as vu les respecter, que tu doutes, c'est zéro. La foi doit être toujours au centre. Alléluia. Vous testez. Je vous mets au défi. Quelqu'un n'a qu'à tester à la maison. Cette parole de Dieu là, il n'a qu'à respecter ses conditions. Il n'a qu'à mettre la foi dessus. La foi. Parce que si tu n'as pas la foi, il ne faut pas t'attendre à quelque chose. Il met la foi dessus et puis il déclare. Il dit demandez ce que vous voudrez. Dieu n'a pas limité. Il n'a pas mis ça dans un canevas. Il dit ce que tu veux. Ça veut dire que c'est tout. Et il va faire quoi? Et cela vous sera accordé. C'est tout. Alléluia. Donc celui qui demeure en Dieu et celui aussi en qui Dieu demeure, où la parole de Dieu demeure, c'est celui-là qui a le pouvoir de lier sur la terre, dans le ciel, qui a le pouvoir aussi de délier sur la terre, dans le ciel. C'est-à-dire de telles personnes, quand ils parlent, c'est pourquoi il y a certaines personnes à qui Dieu a dit de ne pas se précipiter pour parler. Mais pour dire, quand il est fâché, il doit dire des paroles. C'est pas bon.
Parce que ces personnes-là, ce qu'ils disent là, ça te prend. Ça arrive. Pourquoi? Ça dépend de leur relation avec Dieu. Donc Dieu, connaissant le pouvoir de la langue, ou la puissance de la langue qu'il a mis en eux, Dieu même sait ce qu'il a mis en cette personne, Dieu lui recommande de ne pas se précipiter dans la colère, déclarer des paroles. Alléluia. Maintenant, pourquoi d'autres n'arrivent pas à atteindre cette dimension? Passons au CM2. On a trop dit au CP1. Amen. Un chrétien, je vous dis toujours, il cherche ça toujours ici, doit chercher toujours à avancer. Il doit chercher à progresser. Le satanisme, en 3 mois, il peut atteindre un niveau 1000 fois mieux qu'un chrétien de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans. Il a fait 4 ans dans la chrétienté, même 10 ans dans la chrétienté. Il y a gens qui ont 20 ans de chrétienté. Ils sont encore bébés. Amen. Leur vie spirituelle ne leur dit absolument rien. Ils s'en foutent. Donc une telle personne-là, Dieu va forcément les exaucer. Amen. Celui qui marche aussi avec Dieu, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la vérité, dans tout ce qu'il fait. Amen. Il a le pouvoir de lier sur la terre et de lier dans le ciel. Il a le pouvoir de délier sur la terre et de délier dans le ciel. Maintenant, celui qui fait le contraire de tout ça, aucun pouvoir ne lui sera donné. Même si tu prends le passage de Matthieu 18, le verset 18, tu vas beau réciter ça, il n'aura aucun effet. Parce que tu n'es pas trouvé juste devant Dieu. Celui qui a le pouvoir de lier sur la terre et dans le ciel, ou de délier sur la terre et dans le ciel, c'est celui-là qui est trouvé juste devant Dieu. Et on a donné tous les détails dans la parole que nous avons donnée. Alléluia. Parce que Dieu, écoutez-moi bien, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Il est impossible pour Dieu d'exaucer un pécheur. Impossible. Dieu ne le fait pas. Alléluia. Mais Dieu approuve la voie des justes et il exauce les justes. On va lire 3 passages pour expliquer ce que je suis en train de dire. Le premier, on va rester dans Jean encore. Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, le verset 31. Je lis au nom de Jésus. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est écrit noir sur blanc. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ce passage résume tout ce que nous avons dit depuis le début. C'est pas ça? Donc celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui a le pouvoir de lier ou de délier sur la terre et dans le ciel. Amen. Voilà. Maintenant, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu, il n'a pas ce pouvoir de Matthieu 18, verset 18. Donc ici, on dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais c'est celui qui fait sa volonté que Dieu exauce. Amen. Amen. Donc si tu veux recevoir aussi l'exaucement, tu veux recevoir l'accomplissement de grandes choses de la part de Dieu, il te faut faire sa volonté, il te faut être juste. Et comment être juste? Manifestant les œuvres de la foi en conformité avec la parole de Dieu. Le deuxième passage, il nous parle de, se situe dans Proverbe 28, verset 9. Proverbe 28, le verset 9. C'est de ce passage-là vient une phrase que je vais donner tout à l'heure. Proverbe 28, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. C'est de là on a dit la prière d'un pécheur est une abomination devant Dieu, c'est ça. Alléluia. Celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi est celui qui se rebelle à Dieu.
Et quand Dieu ne prend pas plaisir à une telle personne, sa prière devant Dieu là, c'est une abomination. C'est comme quelqu'un qui s'est couché avec une bête. Ou deux hommes qui couchent ensemble. C'est une abomination devant Dieu. C'est la même chose que quand tu es dans le péché et puis tu adresses une prière à Dieu. Mais quelque chose qui est une abomination à Dieu, est-ce que Dieu peut recevoir ça? C'est de là on dit la prière des pécheurs est une abomination à Dieu. C'est de ce passage. Proverbe 15, le verset 8. Proverbe 15, verset 8. Je lis. Proverbe 15, verset 8. Je lis. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Sinon, la prière des justes lui est agréable. Donc, tu comprends pourquoi on va te placer avec un autre chrétien. Toi, tu vas déclarer, il n'aura rien. Lui va déclarer, il aura quelque chose. Ou toi, tu vas déclarer, il aura quelque chose. Ou lui va déclarer, il n'aura rien. Ça dépend de la position que vous avez devant le Seigneur. Et Dieu n'accorde pas son pouvoir à n'importe qui. Même quand Dieu dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Un jour, on va expliquer ça. Encore. Dieu, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Je marche sur la tête des serpents. Je marche sur les scorpions. Tu t'es tordu ta manière. Tu marches depuis là. Tu écrases pas tête là. C'est lui-même qui te ramasse. Hein? Chaque jour tu récites ce Luc chapitre 19. Et chapitre 10, verset 19. Tu récites ça seulement. Mais il y a un principe à respecter. Il y a une règle à respecter d'abord. Il faut pas marcher pour marcher. Sinon tes Jésus vont finir. Alléluia. On va expliquer ce passage un jour. Et on va vous donner le secret qui permet que ce passage se réalise quand tu le déclares. Comme aujourd'hui, c'est combien de fois Matthieu 18, verset 18. Voilà. Qui est Élie? Il n'a pas 2 pieds, il n'a pas, 3 pieds, il n'a pas 4 têtes. Mais il a déclaré sur Israël, il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Aucune goutte. Amen. On acclame le Seigneur. Il a dit aucune goutte. Et il est revenu encore, il a prié encore. La pluie est venue. Mais lui, c'est qui? C'est qui ça? Si c'est un autre, on dit, ah, lui, c'est qui? Mais il a fait un médicament. Il a fait un médicament. Il est comme ça avec Dieu. Il demeure en Dieu et puis Dieu demeure en lui. Amen. Et tout un pays, hein, a dit que lui se lève, un seul homme ferme le ciel de la Côte d'Ivoire. La sécheresse, la famine, ça déborde comme ça. Pendant 3 ans. Ah, c'est pas 3 mois, hein. 1 an, 2 ans, 3 ans. Si vous ne trouvez pas, on est à demi dessus. 3 ans et demi. Merci. C'est comme on est en 2023. Depuis 2023, il n'y a pas pluie. On va tous mourir. Alléluia. Guéri même, on va faire maison basse dessus. Guéri qui est là. Vous voyez, 2 ou 3 mois il n'y a pas pluie là. Lui-même, on marche dedans. Amen. Donc vous comprenez, lui il est qui pour faire ça? Et que toi tu ne peux pas faire aussi. Et dans la prière on dit, il était de même nature que nous, il évoquait le feu est sadique. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Il y a des conditions qu'il y a à respecter. Est-ce que vous comprenez? Il y a des conditions qu'Élie a respectées avant d'évoquer le feu au mont Carmel. Sinon, il allait donner honte
au Dieu d'Israël, devant Baal. Tu vas te lever un matin. Et puis toi, tu vas venir faire concours. Quand ils vont finir là, ils vont t'accrocher en des vêtements. Parce qu'ils vont bien te faire. Tu allais déshonorer Dieu. Quand tu meurs, tu vas dire pour toi-même. C'est-à-dire que quand tu meurs là, la foule qui va en faire là va s'éloigner, va écarter point. Laissez-le passer. Direct. Non. Amen. Parce que tu as le péché, tu n'es pas tombé juste et tu allais déshonorer Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, c'est des choses, c'est des secrets qu'on ne connaît pas, on s'azade dans les prières. Et puis après on est découragé. On est découragé. Mais Seigneur, utilise ta parole, non? Mais regarde ta vie. Est-ce que tu as trouvé juste devant Dieu? Celui qui a le pouvoir de lier ou de délier sur la terre ou dans le ciel, c'est celui qui a trouvé juste devant Dieu. Amen. Et la justification vient par la foi. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as été délivré aujourd'hui. Lève-toi et acclame le Seigneur. Tu es assis, pourtant Dieu t'a enseigné. Oui, tu as compris le passage de Matthieu 18, verset 18. Voilà. Quand tu seras devant un cadre de délivrance, avant de prononcer ça, réfléchis 4 fois. Si ta vie est en règle, il faut lier. Si c'est pas en règle, tais-toi. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à marcher dans une vie droite, une vie juste devant lui, afin d'accomplir des grandes œuvres aussi. Que le Seigneur vienne t'aider, qu'il vienne te fortifier, qu'il vienne aider ta foi, qu'il vienne te justifier, qu'il vienne te soutenir dans ta faible foi. Prie au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as montré aujourd'hui le secret de Matthieu 18, verset 18. Et je sais que tu feras encore, tu nous montreras encore d'autres secrets dans ta parole, Père éternel, car il y en a d'autres. Voici ton peuple. Tu approuves les voies du juste, mais la prière du méchant est en abomination devant ta face. Seigneur, aide-nous à nous conformer à ta parole, à grandir spirituellement, à marcher dans tes voies et à faire uniquement ta volonté. Nous voulons aussi accomplir de grandes œuvres. Nous voulons aussi avoir le pouvoir de lier et de délier sur la terre et dans le ciel. Nous voulons aussi que, Père, toutes nos prières, Seigneur, trouvent avis favorable au devant de toi, Seigneur. Je t'en supplie, Père, aide-nous. Car tu as dit, celui qui demeure en moi et celui en qui mes paroles demeurent, notre Dieu, notre roi, qu'il demande ce qu'il veut, Père, et cela lui sera accordé. Nous voulons aussi, Seigneur, que toutes choses nous soient accordées. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur Jésus, de venir à notre secours, de nous aider. Aujourd'hui, nous avons compris beaucoup de choses par cet enseignement. Aide-nous, Seigneur, dans ta grâce. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.